Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui nous allons parler de compact. Est-ce qu'on doit craquer pour l'achat d'un compact? A tout de suite. Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi. Clique sur s'abonner. Clique également sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Clique sur le pouce en l'air, le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui nous allons parler des compacts. Est-ce que j'ai intérêt au jour d'aujourd'hui à acheter un compact? Alors si vous ne savez pas trop quoi en faire et si vous ne savez pas quel sujet vous souhaitez aborder, j'allais dire que essayez de voir sur le net, de récupérer sur le net ou autour de vous par rapport aux photos que vous avez déjà faites, une centaine de photos. Je dis bien 100, de façon à avoir des pourcentages. Et puis, regardez de quoi il en retourne. Alors, est-ce que vous avez plutôt des portraits? Est-ce que vous avez plutôt des paysages? Est-ce que vous avez des photos de votre famille? Auquel cas, je pourrais vous orienter vers tel ou tel style d'appareil photo ou de smartphone. Et oui, un smartphone, bon, excusez-moi du peu, c'est pas forcément un appareil photo, mais compte tenu de la publicité que l'on fait autour des smartphones, c'est un choix à prendre en considération. Alors, on va commencer par le choix des photos. Alors, vous avez été sur le net, vous avez des photos qui vous plaisent super, et donc là, vous les avez entre guillemets devant vous, ou vous les avez récupérées sur un logiciel de retouche photo, enfin bon bref, peu importe. Vous les classez par thème, c'est-à-dire les paysages, les portraits, les photos d'enfants. Donc si vous avez des enfants, des petits-enfants en âge d'être pris parce qu'ils sont mignons tout plein, ils ont plein de petites grimaces et des petites mimiques qui vous plaisent et qui vous font sourire, eh bien effectivement, hop, c'est une catégorie. Si vous avez privilégié plutôt les paysages, eh bien j'allais dire qu'effectivement de la photo grand angle, ce serait pas mal pour vous, avec la photo d'architecture et de paysage urbain, ça peut être sympa. Si vous avez pris la photo de portrait, j'allais dire que ce genre de choses ne sera pas forcément utile pour vous. Par contre, si vous avez, mettons, 50 ou 60% de vos photos qui sont des photos d'un chat, d'un chien, d'un petit bébé, bah, ça veut dire qu'un smartphone fera parfaitement l'affaire. Alors effectivement, je ne vous mettrai pas en lien le constat de la CIPA, un organisme des fabricants japonais, je crois, qui fait des constats sur la vente des appareils photo dans le monde. Donc je le mettrai dans une prochaine vidéo concernant un petit coup de gueule que je fais sur l'abandon des réflexes. Donc, vos photos, ce sont plutôt des photos familiales. Je vous conseillerais vivement, vivement de garder votre smartphone ou éventuellement d'acheter un smartphone. Si vous devez changer votre smartphone, mettez 200-300 euros de plus dans votre smartphone. Vous aurez un beau smartphone qui sera équipé d'un bel objectif, voire de plusieurs, et vous ferez d'excellentes photos. Pourquoi? Parce qu'en fait, les algorithmes, les logiciels qui sont dans votre smartphone sont plus puissants que ceux que l'on peut trouver dans un compact. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous regardez les publicités qui sont faites à la télévision, vous avez un téléphone, c'est un lévrier afghan là, qui fait la star, et on le prend en photo. Oui, bon, très bien. Ça c'est iPhone. Vous avez Xiaomi qui fait aussi de la publicité sur le même type de registre. Mais jamais on ne vous parle de
Allô, oui, alors j'entends super bien, puis alors la communication est super bonne. Toi, je suis sous 3 mètres de béton, et ben ça fait rien, la communication n'a pas été coupée. C'est génial. Non, on fait la publicité et la promotion des smartphones, par rapport à leurs objectifs photo et par rapport à la faculté qu'ils ont de faire des photos en haute lumière, en basse lumière, en HDR, donc High Dynamic Range, c'est-à-dire avec une photo dont l'amplitude est super importante dans le spectre photographique. Ah ouais, d'accord. Donc, et vous vous étonnez après que les compacts et les bridges soient, les ventes de compacts et de bridge soient en chute libre. Bah oui, elles ont été cannibalisées par les smartphones. Donc si votre photo de base c'est les photos familiales, n'achetez pas un compact. Ce serait de l'argent foutu en l'air. Votre téléphone, vous l'avez tout le temps sur vous. L'appareil photo, pas forcément. Il va vous rendre service un temps, il va être dans un sac, il va être dans un fourre-tout. Vous allez dire ouais mais bon le fourre-tout il est volumineux, je suis un peu fatigué, j'ai pas envie de prendre ça. Alors que votre téléphone vous l'avez nécessairement sur vous et vous avez forcément nécessairement votre appareil photo sur vous également. Donc si c'est pour faire des photos familiales, le smartphone, c'est pas mal, ça rendra bien service et vous l'aurez tout le temps sur vous. On va dire que le meilleur appareil photo du monde, c'est celui que vous avez au moment où vous devez prendre une photo. Donc la plupart du temps, ce sera votre smartphone. Donc n'achetez pas de compact, c'est pas vraiment utile. Par contre, si vous avez des velléités photographiques, de paysages, d'architecture, de portraits, de modèles, de mannequins, etc., des voitures de course, des photos de sport, etc. Et effectivement, un petit compact, mais alors mettez-y le strict minimum, parce que si jamais vous avez l'intention d'évoluer, vous ne regretteriez pas votre achat. Voilà. Sachant que effectivement les derniers modèles de smartphones ont des optiques relativement performantes, enfin les algorithmes qui gèrent les fichiers faits par les appareils sont relativement très performants. Si on avait ce genre de logiciel, je dis toujours, si on avait ce genre de logiciel dans les réflexes 24-36 et APS-C, on ferait des flammes. Donc, qui plus est, sur des petits boîtiers comme ça, où l'intelligence artificielle est relativement très performante. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider à faire un choix ou ne pas faire de choix pour un éventuel achat à venir. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, d'en parler autour de vous, de faire la publicité de ma chaîne en disant Mimi il est super sympa, il nous donne de bons conseils. Je vous dis à très vite et puis merci de votre écoute. À bientôt.